Bonjour. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Allez-y, c'est parti pour un tirage amour. Bien sûr, les tirages sont intemporels parce que je pose aucune intention dans les cartes. C'est nos guides qui décident de l'histoire qui va être racontée chaque jour. Bien sûr, moi je suis sur une fin de parcours, vous l'avez compris. Donc c'est vrai que les tirages parle essentiellement de fin de parcours, ça vous l'avez bien compris. Ensuite, écoutez, que vous dire si ce n'est que les polarités sont des deux sexes, que pour moi la féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, et la polarité masculine, c'est Ulysse ou le monsieur. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Ploum, ploum, ploum. Bon, ouais, je vais essayer d'éviter de vexer et de blesser des Ulysses parce que c'est vrai que, vous savez, quand on entend une vérité, ça fait mal. Donc, il faut que je sois plus gentille avec eux quand même. On va arrêter de trop rigoler. Non, mais rigoler, c'est bien, mais bon, pas trop les écorner au passage. Voilà, pas trop les casser, parce qu'en effet, c'est quand même pas très, très, très sympa, même si parfois... ça fait du bien. Allez, c'est parti, Zou. Merci de nous raconter une belle histoire. Alors, on a quelqu'un qui est en train de quitter une situation dans laquelle l'amour qu'il y a n'est pas l'amour que la personne attend. Et en faisant cela, cette personne met enfin c'est la fin des problèmes, quoi. Alors ça peut être un peu douloureux, certes, mais après c'est fini. Donc vous voyez, en fait, quitter cet amour qui ne l'intéresse pas va aussi signifier quitter définitivement des problèmes. C'est intéressant ça, hein? Et oui, parce que du coup, la personne fait ça pour avoir un grand succès avec cet amour divin qu'il ou elle a négligé jusqu'à présent. Et ça lui pèse lourd sur le paletot, d'où... cette notion de conflit, parce qu'il y a un conflit avec sa divine, donc en tout cas une situation qui n'est pas résolue, et donc ça pèse lourd sur la conscience. On peut le comprendre. Donc fin des problèmes, oui, c'est bien, en effet, ça va permettre de rectifier définitivement un équilibre, une belle justice, vous voyez, dans une situation qui était un bel imbroglio, et pour faire ça, finalement, on va quitter, comme on l'a vu là, définitivement des personnes qui ne permettent pas d'avoir du bonheur dans sa vie, parce que c'est le timing divin d'être fort, mais oui, d'être dans son, dans son succès, dans sa capacité à être aligné avec sa mission de vie, n'est-ce pas? Et du coup, le monsieur, vous voyez, il a tous ses pouvoirs qui sont revenus et il peut poser un gros changement de vie, un grand démarrage, quelque chose de nouveau. Bam, bam, communication. Bon, ça, on peut comprendre en effet que ce soit un grand nouveau... Excusez-moi, j'arrive plus à parler. On peut comprendre en effet que ce soit nouveau pour le monsieur, mais il va communiquer pour réaliser ses rêves et pour avoir un grand succès, beaucoup de bonheur et enfin toute la plénitude à laquelle nous avons tous droit, n'est-ce pas, dans notre vie humaine. Donc c'est un très joli tirage. Merci de nous donner le photomaton. Alors le photomaton, on a quelqu'un qui est en train de penser, qui réfléchit, en tout cas qui est dans la réalisation de ses rêves, aussi dans une forme d'optimisme, de vitalité, quelqu'un qui veut faire les choses bien, qui veut faire les choses dans le respect de l'autre, avec de l'équanimité, avec un équilibre, et puis aussi le respect, bien sûr, des règles. Et oui, parce que c'est un véritable challenge, en tout cas, ce à quoi il va je vais y arriver, Non mais je vais y arriver, je vous le dis. En tout cas, c'est un challenge, ça demande du courage, ça l'éprouve un peu, mais ça lui permet au passage de retrouver son feu intérieur, d'être tout feu, tout flamme, et d'avoir aussi son intuition qui lui parle. On parle d'un monsieur, d'un Ulysse, qui a décadenassé son cœur, qui est OK pour vivre ses sentiments d'une façon épanouie, équilibrée,
et qui du coup est capable de mettre son pouvoir dans le fait de créer quelque chose qui va être une grande aventure passionnante avec plein de rebondissements, quelque chose de beau. Il va falloir dépasser un conflit, dépasser des personnes, il va falloir aller face à ça, mais on va gagner parce que on va avoir un bel accomplissement, encore une fois, beaucoup de travail, des beaux résultats, avec une totale destruction, en tout cas disparition totale, des problèmes d'addiction, des problèmes comment dire, de perte de toxicité, de peur, d'ombre, vous voyez, des trucs pas très jolis, tout ça, poum, ça vole en éclats, et derrière, on est dans le succès, la décision et l'action, la sincérité, l'honnêteté, blablabla. Bon, c'est pas mal, c'est un joli début. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. En tout cas, on a un monsieur optimiste qui a envie de bouger, de faire les choses bien, ça c'est clair. Donc ce qui coupe, c'est bien sûr que bon, bah voilà, il y a un peu de la destruction dans sa vie, on peut le comprendre. Il se peut aussi que ce soit tout simplement de l'illumination ou un grand lâcher-prise. Non, c'est bien la destruction de tout le côté obscur dans sa vie, de tous les serpents, de toutes les magies noires, les crapauds baveux, les trucs toxiques, les peurs, les obsessions, les désirs pas forcément très jolis. Voilà, ça vole en éclats, c'est nettoyé par le divin, c'est bien. Et du coup derrière, méga métamorphose, nouveau départ qui s'annonce, capacité à communiquer. C'est plutôt très joli. Donc oui, en ce moment, il y a vraiment des jolies choses qui sont en train de se passer pour libérer les messieurs. Le divin intervient. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel homme. Oh, je suis sûre qu'il est très beau. Mais oui. Alors, à quoi aspire-t-il? Bah, écoutez, il aspire donc à quitter ces personnes toxiques, cet entourage, pour pouvoir vivre sa belle histoire d'amour, pour changer. Il veut un changement dans sa vie, il a envie de ça. Voilà, il quitte la toxicité, le côté dark, diabolique qu'il peut y avoir dans sa vie. Ça peut être une personne, un groupe de personnes, une addiction, une façon de vivre, vous voyez, ça peut être plein de choses variées. Et il aspire vraiment à un grand changement dans tout ça afin d'aller réaliser ce bel amour. Oui, vous voyez, ouais. Vous voyez, cette toxicité lui fait manquer de bon jugement à cet homme-là. Donc, il veut retrouver sa lumière, son énergie, sa vie. Vous voyez, aller bien. Et du coup, être capable de bouger, d'avancer pour communiquer de la bonne façon sur le fait qu'il s'est enfin libéré de cet immobilisme, n'est-ce pas? Donc, c'est beau. C'est beau. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, bah oui, bah voilà. Ah, bah voilà. Le problème, c'est vraiment de mettre fin à une triangulaire, pour pouvoir être libre de vivre l'amour dans sa vie. Peut-être que, voilà, parce que ça lui fait perdre un peu son bon jugement, on va dire. Son problème, c'est son manque de bon jugement, voilà. C'est ce manque de bon jugement qui l'a mis à l'arrêt. Et du coup, lui, il a été obligé de faire une véritable remise en question, vous voyez, plonger en profondeur, afin de retrouver une force quant au fait de réaliser sa mission de vie et du coup récupérer tous ses pouvoirs pour pouvoir changer de vie, vous voyez. Donc oui, on comprend que, vous savez, certaines relations karmiques sont quand même très difficiles à gérer et quand la rupture arrive, l'autre n'est pas forcément d'accord pour que la rupture ait lieu d'une façon sympathique et respectueuse. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre Ulysse. Alors, le passé proche, dites donc le pauvre chéri, ça lui pesait lourd, ça lui pesait lourd son histoire avec sa divine, on peut comprendre, ou alors il était peut-être avec une femme d'un signe d'eau, et cette relation lui pesait lourd, c'était pas agréable, il était pas très heureux, un gros poids, donc peut-être que c'est une femme d'un signe d'eau, sa karmique. En tout cas, du coup, il a compris ce qu'il voulait atteindre dans sa vie. Il a retrouvé sa valeur grâce à cette épreuve et de ce fait,
il a décidé de se battre, voyez, pour vivre un bel amour, un nouvel amour ou un renouveau. En effet, un grand choix en amour, bien évidemment, avec notre merveilleuse divine. Elle est toujours dans un coin, celle-là. Et oui, notre belle divine, notre belle papesse, lui étant dans cette générosité, cette stabilité, voulant prendre soin d'elle, hein, parce qu'elle est sa divine. Vous voyez, il est entouré de toutes les divines possibles. Il manque qu'une, c'est l'impératrice, mais elle va pas être loin. Ah oui, donc vous voyez, il a vraiment compris des choses par le passé et du coup, ben forcément, il a compris que son équation de vie n'étant pas la bonne, il fallait qu'il quitte définitivement des personnes, une personne, je ne sais pas, c'est varié, ou c'est ouvert, on garde les champs des possibles ouverts afin d'aller vers la vie à deux, le bonheur. Mais c'est beau. Merci de nous dire quel est le futur proche. Alors, le futur proche, toujours encore très éprouvé, du coup, il peut trouver son courage, mais ce qu'il éprouve, en fait, c'est de tendre une branche d'olivier, vous voyez, un rameau d'olivier à sa divine, et oui, de pouvoir guérir aussi. Parce que, voilà, il veut se réconcilier, il veut le pardon, ça l'éprouve un peu, hein, d'arriver à tendre ce rameau d'olivier, on comprend pourquoi, parce qu'il veut faire les choses dans l'équanimité, dans le respect de sa divine, de lui, il veut faire les choses bien. C'est bien, c'est un monsieur ça qui veut vraiment faire les choses bien et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde, aux messieurs comme aux dames, c'est de retrouver sa liberté d'action, sa capacité à vivre selon son bon vouloir et non pas dominé par des personnes qui considèrent que leur ego est plus important que la liberté et le bonheur de l'autre en face. Et oui, parce que c'est de cela dont nous parlons souvent, hein, dans la relation avec les personnes karmiques, mais je suppose que chez les divines, il y a peut-être eu aussi des relations karmiques par le passé. Vous voyez, il veut faire les choses bien pour réaliser son contrat d'âme, pour rétablir une belle balance, vous voyez, une belle égalité, une belle harmonie, un bel équilibre, lui étant bien sûr dans son cœur, dans ses sentiments, et puis posant une relation équilibrée, hein, de donner et recevoir, et oui, de travailler, n'est-ce pas? Vraiment, il y a quelque chose de beau qui arrive, et lui, bah écoutez, ça va un peu le... Mais c'est normal, moi je comprends qu'on soit stressé en se disant, bon bah maintenant c'est bien joli tout ça, mais il faut que je contacte Pénélope. Bah dites donc, c'est pas facile quand même. Alors bon, bah on se doute que le fait de décrocher le téléphone et de composer le numéro de Pénélope, qui doit... ça doit générer bien sûr un gros flip. Enfin, c'est normal, il me semble. Ça me semble tout à fait humain et plutôt équilibré d'ailleurs. On fait pas ça comme je vais passer ma voiture au lavomatique, vous voyez, non, c'est quand même un truc. Pardon, j'adore vous raconter des bêtises. C'est quand même un truc plus sérieux, quoi. Donc voilà, Ulysse va être un peu éprouvée dans un premier temps pour réussir à, en effet, communiquer, pour aller vers une belle guérison, une belle, vous voyez, du calme, du repos. Après ça, on va pouvoir dormir un peu mieux. Et oui, bien sûr, c'est normal, on est tous éprouvés dans ces histoires de dingue. Merci de me dire comment Ulysse considère sa belle divine. Comment Ulysse considère-t-il sa divine, s'il vous plaît? Bah bien sûr, bien sûr. Et oui, il attend d'en avoir fini pour s'élancer. Divine égale aventure, divine égale action, divine égale de la chance. Je tente ma chance avec elle, mais bien sûr, c'est normal. Et puis alors, c'est super fort. Bien sûr que c'est super fort. On ne peut pas échapper à la force ni l'un ni l'autre, hein, ça c'est clair. Alors les divines, pendant longtemps,
on prend un peu l'imposition de la force du monsieur dans une posture un peu « je ne suis pas là ». Voilà, je suis aux abonnés absents. Et puis après, bah, c'est les messieurs qui vivent ça. Et, mais une chose est certaine, c'est que tous, ben, on gagne en courage, en force, en endurance, on gagne en réalisation ou en prise de conscience de toutes les belles qualités qu'on a en vous, en nous, pardon. Oh, j'arrive plus à parler français, c'est dramatique. Faut que je me fasse un break, hein. Vous voyez, cette belle force, hein. Et puis, bien sûr, ça, on l'a trouvé en faisant une belle introspection, mais bien évidemment. Et ça a été un véritable succès. Parce que du coup, on a compris cet antagonisme, cette dualité, bien sûr, bien sûr. Donc, bah voilà, ça divine, c'est la grande aventure, c'est... ah bah c'est un truc de dingue, non mais c'est vrai, on vit pas un conte de fées tous les jours dans sa vie quand même. Merci de nous dire, ou l'Odyssée, hein, on est d'accord. Merci de nous dire comment va notre belle divine, comment va-t-elle cette femme magnifique, splendide, humaine, charmante, bienveillante. Bah écoutez, écoutez, hier il y avait le chariot, aujourd'hui on a le valet de denier et le chariot. Donc c'est une divine qui bien sûr se réalise, qui a des dons, des talents, qui fait de l'argent et qui a beaucoup de succès, hein, qui est peut-être en train de déménager, de bouger, de voyager, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une femme qui a un véritable succès dans la prise de son pouvoir ou dans sa réalisation professionnelle, dans tous ses dons. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu quand même de la difficulté, mais comme elle fait les choses dans le respect de tout le monde, du coup l'équilibre revient pour elle aussi, mais elle a ressenti, hein. Elle ressent quand même une perte quelque part. Alors pourquoi est-ce qu'elle ressent une perte? Bah peut-être parce que elle sait que le monsieur revient, mais finalement lui il met peut-être un peu plus de temps que les ressentis de la divine. Donc, bah écoutez, mes belles Pénélope, moi je vais vous dire, le mieux finalement, bah, c'est de rigoler en regardant des vidéos sympas et de regarder aussi des films. Alors, vous allez vous moquer de moi. Dernièrement, je me suis prise de passion pour les films pour enfants. Ah mais c'est merveilleux, c'est léger. Bon, il y a un peu de danger par moment quand même, ça me fait un peu flipper. Mais je reconnais que... oh là là, ça fait du bien. Ah oui, ça nous donne des bonnes énergies. Et puis c'est comme ça en fait qu'il faut qu'on reste. On se réalise, on pense à nous. Et surtout, on évite de baigner et de développer le côté un peu quand même dur ou douloureux quant au fait que bah, peut-être que le monsieur ne revient pas aussi vite que nous l'avions prévu. Et oui, je sais, c'est pas toujours facile. Bah regardez, le truc tombe et regardez ce qui s'est ouvert. Bah, tout va bien aller. Hein. Beaucoup de succès qui arrivent, donc pas à s'en faire les divines. Allez, merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse. Concernant sa divine, quelles sont ses peurs et ses envies à ce bel homme? Alors, ses peurs et ses envies, bah écoutez, il n'a qu'une envie, hein, c'est de quitter ces voleurs, ces manipulateurs, ces méchantes sorcières, ces crapauds baveux. Il n'a qu'une envie, c'est de quitter ces sales gens. Donc vous voyez, ça c'est un monsieur qui n'a pas encore quitté. Vous voyez, donc c'est pour ça que la divine ressent cet état de pauvreté quand même, de manque. De se dire, bon bah oui c'est bien gentil, il arrive, mais tant qu'il sera avec Karmika et tous les autres, bah finalement il ne reviendra pas. Donc lui il n'a qu'une envie, c'est de mettre ça au point, parce que vraiment il a des gens malhonnêtes en face de lui qui le dépouillent. D'un côté il n'a qu'une envie, c'est de prendre la tangente, et d'un autre, ça lui fait quand même un peu peur, parce qu'il sait qu'en face de lui, il a des gens qui sont pas vraiment gentils. Eh oui. Vous voyez, donc du coup, ben, il jongle un peu, hein, mais en même temps, c'est son timing divin, c'est son destin de prendre cette décision de définitivement concernant le fait d'être enfermé. Hein.
Et oui, ses propres pensées limitantes quant à l'amour, eh bien là, il faut qu'il attaque et qu'il soit prêt à se battre pour pouvoir retrouver sa valeur, pour pouvoir avoir du succès et pour pouvoir enfin poser des fondations très stables, même s'il a que 4 atouts. Donc oui, il va y perdre des plumes, ça c'est certain, mais c'est un monsieur qui... il va falloir qu'il mette ça en place. Alors c'est bien de tondre un rameau d'olivier vis-à-vis de sa divine, on est d'accord. Mais finalement, ce serait pas mal quand même auparavant de quitter les énergies tierces. Hein. On est d'accord. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et sa belle divine. Ah oui, parce que ça, du coup, vous voyez, le monsieur, il va faire le yo-yo. Il va tendre un rameau d'olivier, puis après, il va les quitter. Du coup, la divine, elle va encore morfler. Bah oui, c'est évident. Ça arrive plein de fois, ça. Bah oui, le monsieur, il vient prendre la température, il pose un pardon, une réconciliation, mais il repart, il redisparaît. Et ça, beaucoup de polarités féminines visant ça se refont une mini nuit noire de l'âme à ce moment-là. Eh bien sûr. Donc, moi j'ai tendance à dire, messieurs, vous pourriez au moins, si vous regardez la chaîne, s'il y en a qui regardent, finissez-en avec ces gens que vous avez mis, vous, dans votre vie, finissez-en avec eux avant d'aller rebriser le cœur d'une femme qui vous aime depuis le début. Ah, c'est important quand même. Même si, bien sûr, on vous comprend, c'est humain, mais en l'occurrence, c'est encore... Pénélope qui va morfler. Vous voyez, Ulysse, il s'est débarrassé de tout le monde, hein, puis à la fin, il s'est fait Charybde des Scylla, c'était pas piqué des hannetons. Et il est arrivé à Ithaque, non pas pour briser encore une fois Pénélope, mais au contraire, pour la protéger, pour l'aimer, pour vraiment dire maintenant je suis à la maison, c'est bon. Donc prenez exemple, messieurs, hein, prenez exemple. Merci de nous dire ce qui va arriver dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Voilà, on retrouve sa valeur, hein. Oui, il va beaucoup mieux. Et ça, c'est tant mieux, c'est tout ce qu'on souhaite. Et puis, il débute, hein, voilà, il fait les choses bien, il retrouve un bon alignement. Oui, grand équilibre, on est d'accord. Lui, il est dans ses sentiments. Et puis, il va avoir, c'est le moment des décisions, de l'action, du succès, de la vérité, de la limpidité, concernant ses propres pensées limitantes quant au fait de vivre ce grand amour pour lequel il va se battre. Hein. Eh oui, il va devoir se battre. Donc, vous voyez, il n'a pas encore quitté ces gens-là. Eh oui, on ne voit pas, il ne les quitte pas pour l'instant. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Le futur plus lointain, un grand oui massif. Voilà, Ulysse est prêt à avancer. Il prend des décisions importantes. C'est son destin, sa destinée, son timing divin de retrouver sa papesse, qui est bien sa mini-impératrice, parce que il y a une grande force pour les deux ensemble. Lui-même trouve une grande force à cela, il a beaucoup réfléchi à cela, il a compris que son succès dans la vie, c'était de faire fructifier ces 4 atouts qu'il a dans la main, pour avoir une relation d'équilibre. Et oui, bien sûr. Donc, écoutez, on ne me dit pas s'il va les quitter ou pas, ces personnes-là, c'est pas décrit. Je pense que l'oracle dans le tirage en long pour le club Pénélope va développer cet aspect-là un peu plus. Mais pour moi, oui, il va revenir. Mais c'est pas des cartes de rapidité. Hein. Là, en revanche, je n'ai pas de carte de rapidité. Ça... il y en a quand même pour un certain temps, puisque d'abord il est éprouvé, il faut qu'il y arrive, il arrive à poser cet acte, et enfin il y a une guérison. Ça, les deniers, il n'y a pas plus à l'arrêt que les deniers, donc ça met un certain temps, même si ça lui permet de bien définir quel est son but dans la vie et de bien retrouver sa valeur, c'est important. Et après, oui,
ça va arriver. Donc pour moi, ça c'est plutôt l'été, l'automne, hein. C'est pas tout de suite, tout de suite. Désolée de vous donner cette nouvelle-là. Alors pour les personnes qui voudraient s'abonner au Club Pénélope, vous avez le lien dans toutes les descriptions de toutes les vidéos de la chaîne. Le Club Pénélope, c'est 2,99 € par mois. Ouais, j'ai fait bas, histoire que ça puisse, que tout le monde y ait accès, c'est le but, c'est plus sympa. Et puis une fois de temps en temps, quand j'ai la bonne énergie et que je suis pas trop fatiguée, bah je mets un post où les personnes posent leurs questions et je fais une vidéo ou plusieurs pour répondre à chacun. Voilà, ça c'est vraiment une fois de temps en temps. Et sinon tous les jours, sauf le samedi, le Club Pénélope a toutes les guidances, que ce soit les signes astro, l'amour. Pour ce qui est de l'énergie du jour, c'est largement assez, c'est pas nécessaire. Mais les signes astro et l'amour sont bien des tirages qui sont plus longs dans le Club Pénélope. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. J'ai fait ma pub. Absolument, c'est important. Vous le savez, je fais des guidances, des soins énergétiques, de l'accompagnement thérapeutique. Et puis, voilà, c'est bon, page publicitaire fermée. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie pour votre présence.